L'amour brille sous les étoiles. Coucou toi. J'avais envie de commencer comme ça aujourd'hui parce que c'est comme ça que j'ai envoyé 2 messages hier à 2 abonnés qui habitent pas au même endroit en France. Hein. Ouais. Ils se sont découverts grâce à la chaîne Multitasman. Alors vous savez qu'on fêtait le 22 novembre la rencontre entre Marc-Éric et Martine, hein, qui vont fêter leur 1 an commun de vie commune, je pense que c'est en février ou en janvier. Là. Et eh bien, on a un nouveau couple qui se forme sur la chaîne Multitasman. Oui. Alors bon, par respect, hein, je ne donnerai pas les noms de ces deux personnes, mais c'est 2 personnes que j'apprécie énormément. Alors c'était rigolo parce que il y a l'homme du couple qui m'écrit: bonjour mon béni, je voulais te dire merci, tu te rends pas compte de ce que tu fais pour nous, pour la communauté, avec ton amour, ta bienveillance, etc. Et je commence à lire, puis je dis à Sandrine, je dis, ouh, lui il va m'annoncer quelque chose avec un tel, parce que j'avais repéré le truc. Oui, on avait repéré, c'était flagrant, préparation d'une vidéo, et on savait qu'ils s'étaient parlé longtemps avant, et puis ils se sont reparlés après, et puis je te fais un don de la part de un tel et de un tel. Enfin, ils pensaient qu'on n'avait pas vu venir le truc. Je dis à Sandrine, je dis, ah, puis je lis, puis là effectivement, bing, les noms sortent pour me dire qu'il a découvert la femme de sa vie, l'amour de sa vie. Et ce qui est formidable, c'est que c'est un abonné qui vit quelque chose de très très difficile depuis 1 an, hospitalisation, opération, plein de choses pour des problèmes assez graves. Alors c'est IRM sur IRM, enfin bref. Et un garçon adorable, gentil, un beau gosse en plus. Et tu te dis, ben voilà, tu vois, regarde, cling, l'amour brille sous les étoiles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je finis de lire, puis je lui envoie ce message. Et là, oh, un avion qui arrive de je sais pas où là. Ah, ça c'est American Airways. Oh, mais il y a encore des avions qui viennent à Tahiti, c'est intéressant. Et donc, je finis ça et bim, je reçois derrière le message de la dame, la femme, la madame. Coucou béni, je voulais te dire merci, tu n'imagines pas tout ce que tu fais pour nous, j'ai retrouvé l'homme de ma vie. Tu te dis, bon ben voilà, tu vois, si la chaîne Multitasman devait servir juste à une seule chose, eh ben ça aurait été celle-là. Ben oui, toutes ces vidéos, tout ça, ben c'est de l'amour, mon bébé d'amour. Ben oui, tu viens faire un gros bisou au papa? Un gros week-end encore. Vous avez vu, hein, je fais beaucoup moins de vidéos par semaine. J'ai un super bonus à la fin de ce café, de ce DK avec Jackson. Oui, j'ai envie de dire café quand je parle d'elle, forcément. Non, c'est un DK, mais avec Jackson. Un petit bonus que m'a envoyé Indiana. Vous allez voir, c'est trop mignon, il fait le ménage, et comme moi avec Jackson, lorsque je passe aspirateur, il joue avec elle. Ça vaut le coup, regardez, c'est juste après le générique. C'est vraiment sympa. Vendredi, c'était le Black Friday. Black Friday, alors là tu te dis, bon ben, Black Friday, 2020, Covid, crise économique, crise sanitaire, et ben je peux te dire que le Covid, il n'a pas chopé. Hein. Le Black Friday n'a pas chopé le Covid, je veux dire. Non. Ni au niveau sanitaire, ni au niveau économique, parce qu'il n'y avait aucun respect des mesures barrières, aucune distanciation. Tout le monde était là pour en profiter. Tout le monde était engouffré dans les différents magasins. Et il y a une grande surface bien connue ici qui avait décidé de ne surtout pas organiser des ventes flash pour éviter la cohue. Ils l'ont fait en digital, sur Internet. Tu pouvais juste commander sur Internet au prix Black Friday. Et alors, ils avaient prévu de samedi dernier jusqu'à dimanche. Parce que maintenant, hein, les commerçants, ils font plus le Black Friday. Hein. C'est le Black Friday sur 3 jours, sur 4 jours, sur 1 semaine. Tu vois. Et donc, ils ont été dépouillés en moins de 5 jours. En moins de 5 jours, ils annonçaient qu'il n'y avait plus rien
plus rien en stock. Alors, c'est bien. Alors moi, il y a un côté de moi qui dit waouh, super, ça veut dire que la vie reprend, que les gens ont envie de dépenser, les gens ont envie de se faire des plaisirs, des cadeaux pour Noël et tout ça. Donc ça, c'est un très bon côté, j'adore ça. Puis à un autre côté, je me dis attends, on a montré avec le premier confinement qu'on était capable de préserver la planète, que les animaux sortaient de leur milieu naturel, reprenaient goût à la vie, bref. On a vu que la planète n'a pas besoin de longtemps pour se régénérer. Mais j'ai l'impression que dès qu'on nous donne l'occasion, dès qu'on enlève le confinement, dès qu'on... Eh bien, vroom, c'est reparti. On repart dans nos vices, dans notre surconsommation. Pourquoi faire réparer son grille-pain quand on peut en acheter un neuf pour quasiment le même prix? Pourquoi faire réparer son micro-ondes ou juste le nettoyer quand on peut en avoir un pour pas grand-chose? Pourquoi surconsommer? Là encore, j'ai les beaux-parents de Sandrine qui voulaient changer la voiture. Alors c'est une Ford, elle a un petit souci d'amortisseur, tu vois, donc ça fait du bruit quand tu freines, bref, amortisseur. Mais à côté de ça, elle démarre, la climatisation fonctionne, tout fonctionne, ok? Mais c'est vrai que c'est une vieille bagnole, hein, c'est une voiture qui doit avoir au moins 15 ans. Et bien que fait le gouvernement, encore ce gentil gouvernement qui fait tout hein, pour le bien de l'environnement, qui t'empêche d'avoir ton perroquet soi-disant pour éviter de nuire à la biodiversité, n'est-ce pas? Que fait ce gouvernement? Ben, il propose une prime à la casse. Tu vois, une prime à la casse de 4 000 € quand même. Si jamais tu veux te débarrasser d'une vieille voiture, même si elle fonctionne, pour en acheter une neuve, eh bien on te donne 4 000 €. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de cette voiture? Ils vont en faire un cube qu'ils vont aller expédier en Indonésie, en Afrique, ou peu importe, dans un pays où nous on verra rien, mais où il y a un amont de carcasses, de bagnoles qui pourraient encore fonctionner. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que tant qu'on n'aura pas scié complètement la branche sur laquelle nous sommes, et tant qu'on ne va pas se casser la gueule pour de bon et se faire mal, pourtant on commence déjà à se faire mal. Il y a des gens qui envoient des signaux, qui disent que ça peut plus durer longtemps. Est-ce qu'on y croit vraiment? Je ne sais pas. En tout cas, moi je suis fier de pouvoir dire que j'ai pas dépensé un sou dans le Black Friday cette année. Et d'ailleurs pas mal les années précédentes parce que voilà, je veux pas être une victime. En plus en général c'est de la magouille ces trucs-là. On augmente les prix 3 semaines avant pour pouvoir vous faire croire que vous allez avoir 20 ou 30% de remise. Enfin bref, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Même si je suis content de voir que les gens veulent revivre et veulent se faire plein de cadeaux, s'offrir des cadeaux. Je pense qu'il y a des plus beaux cadeaux à se faire que de surconsommer comme ça. Enfin voilà, c'était mon opinion, j'avais envie d'en parler aujourd'hui, parce que ça sera dans le sujet de mon émission. J'espère que tu as passé un super bon week-end. Je voudrais encore une fois dire un gros merci à Sophie et à Fred pour le canapé des perroquets, en compagnie de Marc-Éric. Ça a été vraiment un superbe programme avec... Vraiment, au niveau de l'interface qu'ils ont utilisée, c'était très joli avec Jackson, Marc-Éric et moi. Enfin bref, c'était magnifique. Je voudrais vraiment vous dire merci. Très agréable. Vous êtes très très nombreux à avoir écrit sous le canapé pour dire que c'était génial. Tiens, en parlant de ceux qui m'écrivent sous les vidéos, s'il vous plaît, quand je mets un pouce en l'air et un petit cœur, c'est que je t'ai lu. Je sais, je l'ai déjà dit, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais répéter pour les petits nouveaux. Je ne réponds pas sous les vidéos, sauf si c'est vraiment très important. D'accord? Et encore. Donc, si je te mets un petit pouce en l'air, merci de ne pas revenir à la charge, parce que ça fait un message de plus à lire. Et c'est du temps que je consacre par rapport au temps que j'ai de libre. Donc, non, je ne réponds pas, surtout que tes questions sont des questions auxquelles j'ai déjà répondu des millions de fois, gratuitement, sur les vidéos. Donc, tu dois aller voir les vidéos si tu veux avoir tes réponses. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est pas grand-chose que je te demande, je te demandais oui ou non. Mais si, pourquoi je devrais te répondre à toi et pas aux autres?
Si je commence à répondre à un abonné, il faut que je réponde à tous les abonnés. Et c'est là où ça devient impossible. Donc quand je réponds, c'est que c'est une réponse qui va être utile pour la communauté, pour tout le monde, et qui peut sauver des perroquets. Mais sinon, ne viens pas à la charge. Alors j'en ai qui m'écrivent sous la vidéo. Puis comme je réponds pas, ils essaient de m'inviter sur leur Messenger. Pareillement, sur Messenger, ne m'envoyez pas de lien, de quoi que ce soit, de regarde cette vidéo, salut mon béni, je t'aime. Non, non. Pour que j'aille cliquer dessus un lien. Pourquoi? Parce que je viens de me faire pirater. Il y a 2 semaines de ça, je me suis fait pirater mon compte et c'est toute une galère pour pouvoir aller remettre mon compte à jour. J'ai un groupe Facebook à gérer avec Fred et Sophie et j'étais obligé de les réveiller à 4 heures du matin alors qu'ils sont bénévoles. Heureusement que j'ai un frangin qui est dans l'informatique et qui m'a aidé parce que moi j'y connais rien, je suis pas vraiment bon avec ça. Donc, je comprends bien quand tu envoies un truc genre Noël pour toi, je dois envoyer ça à tous mes amis, puis ce sera toi le premier. Si tu m'aimes et si tu aimes vraiment les amis, envoie ça à 22 personnes et puis ne m'oublie pas. Tout ça, c'est de la cochonnerie. Vous êtes adorable, mais c'est de la cochonnerie. Vous vous faites avoir par des gens qui veulent aller récupérer des adresses, qui veulent aller récupérer assez de monde pour pouvoir vendre de la publicité, revendre des listes d'adresses. Donc, vous êtes gentil, vous êtes adorable, mais je ne réponds pas à ce genre de messages et puis je n'ai pas le temps. Vous envahissez ma boîte. Et quand je ne réponds pas là, vous m'envoyez un mail. Je relis des mails, c'est la même question auquel je n'ai pas voulu répondre. Est-ce que vous pouvez juste respecter les youtubeurs, s'il vous plaît? Respectez-nous un petit peu. Envoyez des beaux messages, nous remercier, etc. Ça nous fait super plaisir. Mais si on ne répond pas à des questions, c'est parce qu'on ne veut pas prendre ce temps. Si on commence à prendre ce temps, on ne vit plus. D'autant, j'essaie régulièrement, encore hier soir, d'offrir des consultations gratuitement. J'en fais. Certains sont outrés de voir que je fais payer des consultations, mais lorsque je sais que la personne vient de perdre son animal et qu'elle est dans un désarroi total, qu'elle est triste, je vais proposer, écoute, si tu veux, on se fait une petite visio, puis j'essaie de l'encourager, d'apporter mon soutien. Je fais des choses comme ça parce que ça me fait plaisir, puis parce que j'ai la main sur le cœur. Mais je me fais gronder par Sandrine. Elle me dit, attends, Babi, ça suffit. Stop. Je suis là. On est là. Vous comprenez ça? On a une vie privée. Et voilà. Donc, je fais ce genre de choses. Oui, je propose des consultations, mais encore, j'oblige personne à les prendre. Ce que je dis à chaque fois, je dis allez voir d'abord les vidéos, allez dans liste de lecture, allez voir les canapés des perroquets. On a toutes les questions qui sont là. Donc arrêtez s'il vous plaît d'être des enfants rois et de vouloir absolument avoir tout de suite, là maintenant. Et surtout de me dire, t'es bien gentil avec tes petits cœurs, mais moi c'était une réponse que je voulais. Toi t'es tout seul à m'écrire. Vous êtes des centaines à lire. Je dois lire des centaines de messages. Toi, tu regardes juste la vidéo du jour, tu dis, mais non, il raconte des conneries, il n'y a que 25 messages là. Ouais, mais, parce que toi, tu vois que la vidéo du jour. Moi, quand je clique dans commentaires, je vois tous les commentaires de toutes les vidéos qui ont été regardées dans la journée. Ok? Et il y a à peu près 12 à 20 000 vues par jour. Ça te donne une idée à peu près du nombre de messages que je peux recevoir. D'accord? Bon, je suis désolé d'avoir dû repasser par cette remarque que j'ai déjà fait. Je sais, ça te fait attendre hein, pour voir Jackson. Hein. Mais oui, mais elle est là, la belle Jackson. Regarde là, c'est juste après le générique. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine. Gros bisous magiques. Et puis, ouais, tu le sais déjà, non? Non? Bon. Je t'aime.
Jackson! Woohoo! Let's play! Oh, oui, 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 oui! Jackson est down! Jackson est down! Wouhou! Au revoir, Jackson! Au revoir! Au revoir! Et c'est dead, Jackson! Oh, Jackson! Tu dis au revoir, Jackson? Au revoir! Bye bye Jackson.